Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Comme d'habitude, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée, puis nous terminons par la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Rebecca est donc en prison après avoir annoncé que c'était elle qui avait poussé Xavier par la fenêtre, mais la police ne croit pas à son histoire. Ça ne tient pas la route. Par contre, il y en a une qui va y croire, c'est Raphaël. Elle a été voir Xavier à l'hôpital et a tenté de l'étouffer dans son sommeil. Heureusement, Anna est arrivée juste à temps. Et il faut croire que cette tentative de meurtre a été bénéfique puisque Xavier s'est réveillé. Anna a réussi à rendre la mémoire à Raphaël après cet épisode. Elle se rappelle avoir vu le père de Xavier, qui est son sosie exact. Il était en train d'agresser Rebecca quand elle lui annonçait qu'elle le quittait. Et c'est Raphaël, alors âgé de 9 ans, qui a tué Daniel en le frappant à la tête. C'était assez prévisible étant donné ses absences et qu'elle avait oublié tout ce qui s'était passé les 9 premières années de sa vie. Et donc, cette légitime défense a été maquillée en suicide, puisque le corps a été retrouvé en bas de la fenêtre, comme si le père s'était jeté de là-haut. Et ce n'est pas tout, puisque des témoignages montrent qu'elle était également présente quand Xavier est lui aussi tombé par la fenêtre. Du coup, la police a arrêté Raphaël. Mais Rebecca a trouvé le moyen de la sortir de là. Elle a convaincu Xavier de dire que c'était elle qui avait fait ça. Elle va réussir à filer entre les doigts de la police avec la complicité de sa famille. Elle est à nouveau partie, comme elle avait fait 30 ans avant. Mais elle se jure de se revoir. Alors, fin de l'histoire, ou suite plus tard, nous verrons bien. En tout cas, avec toute cette histoire, Camille a délaissé Dorian, qui s'est rapproché de Lizzie, qui ne laisse pas indifférente. Il y a également trouvé du travail avec Judith. Alors, qu'est-ce que ça va faire plus tard? Maintenant que Camille va être plus libre, y aura-t-il une grosse rivalité entre elle et Lizzie? Nous verrons bien. Soraya a quitté la coloc, mais c'est Timothée qui a pris sa place. Nour et Gabriel étant ravis d'avoir quelqu'un avec eux. Alors qu'ils jouent au couple ou au sex friend. C'est un petit peu bizarre. Enfin, c'est super de voir Timothée. Son père, quant à lui, galère à trouver du travail. Bon, il va trouver un CDD, il fait le Père Noël. Pendant ce temps, les Moreno, les nouveaux propriétaires de la maison, font une fête pour officialiser leur fortune. Ils ont envie de revenir sur leur décision d'être discrets. Après, c'était une fête où déjà, eux portaient des tenues très voyantes. Ah, il y avait pas mal d'animations. Je ne sais pas si c'est comme ça les fêtes de riches. En tout cas, c'était bien, des animaux, un cracheur de feu. Bravo les Moreno. Il manquait plus que Betty pour nous chanter une chanson. Vanessa s'adoucit au contact de Georges. Leur relation a franchi un cap puisqu'elle a rencontré sa mère. Anna de son côté souhaite reconquérir Karim, qui n'en a pas envie, c'est ce qu'il dit. Pourtant, il savait que c'est elle qui avait organisé les jeux de piste et il est venu jusqu'au bout pour lui dire qu'il ne voulait plus d'elle.
Étrange, étrange. Ah, fin de ce résumé, et apparemment fin de l'histoire avec Rebecca aussi. Mais il reste les zones d'ombre. On sait que Sophie était la maîtresse de Daniel elle aussi, ou pas. On ne sait pas trop, c'est flou. Parce qu'à l'époque, Daniel avait l'air désespéré que Rebecca le quitte. S'il avait une deuxième personne sous la main, il n'aurait pas dû être aussi nerveux. Nous n'avons tout de même pas vu les images de Raphaël poussant Xavier. J'ai envie de dire un peu tout est possible. Hein. Bon, nous avons à présent aller à l'Institut Auguste Armand pour voir ce qui se passe. Bon. Après son abus de botox, Charlène se retrouve à l'hôpital dans un état critique et elle ne veut pas dire pourquoi elle est comme ça. Heureusement, Guillaume va convaincre Laetitia d'aller parler au médecin. Ainsi, Charlène a pu être sauvée, mais elle a dû avouer une demi-vérité à ses parents que c'est Laetitia qui a fait les piqûres. Alors évidemment, elle n'est pas en odeur de sainteté à l'institut. Louis est en train de se venger en répandant de la farine sur le sol pour l'obliger à nettoyer. Pour une fois, il s'entend bien avec Théo dans le but de piéger Laetitia, puisque elle n'a plus le botox sur ses ailes. Théo elle allait en mettre, mais il s'est fait surprendre par Guillaume. Ce dernier s'oppose à ce que Laetitia soit virée, mais cela ne peut évidemment pas attester qui a pris des photos de la relation secrète entre Guillaume et Laetitia. Il menace de les montrer à Clotilde. Il va finalement renoncer à tout ça parce que Constance a trouvé les botox et compris que c'est Charlène toute seule qui s'était fait les piqûres, qui l'ont mis dans cet état. Laetitia a seulement dû aller se dénoncer à la gendarmerie ou à la toux. Elle n'aura pas d'ennui, c'est tant mieux. Par contre, Louis a été contraint d'avouer qu'il avait saboté la candidature de Charlène et elle l'a quitté. Pour ce qui est des autres intrigues, nous aurons vu Solal et Homme retourner s'installer chez Celia. Diego est d'accord. Voilà, ce pauvre Solal qui s'est vautré dans le marais en faisant une livraison. Maxime et Salomé se sont rendus compte qu'ils n'arrivent plus du tout à travailler ensemble. Alors, comme ils se disputent, ils ont décidé de rompre pour de bon, proprement. Mais de continuer à faire équipe, comme Tessier le souhaite. Nous verrons bien, oh, encore une histoire, je trouve, qui traîne. Une autre équipe qui a un peu de mal, c'est Lisandro et Daniel. Pourtant, cette semaine, alors qu'il y avait un client misosine, Lisandro a fini par se ranger de son côté. On n'a pas vu parler de le client, mais il trouvait que l'attitude n'était pas bien, même qu'il est exigé d'être servi par Lisandro. Tessier en a marre de Zachary, qui ne lui donne pas les résultats attendus. Il veut le virer. Ce dernier a défié Tessier dans un concours de pâtisserie. Nous verrons bien qui est le meilleur. Est-ce que l'élève a bel et bien dépassé le maître? Suleiman fait son retour à l'institut. En fait, son école de commerce ne lui plaît plus. Il le cache à ses parents, mais pas longtemps. Après avoir flassé sur Jasmine, sur Deva, il a l'intention de rester au AA et il a dit de s'inscrire au concours. Ouais, en même temps, c'est que en septembre, hein, t'as le temps. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans l'institut pendant tout ce temps? S'entraîner à cuisiner pour être au top? Et évidemment, vous le savez, nous sommes en décembre. À la fin du mois, c'est Noël. Jasmine n'a pas traîné pour décorer le logement.
un beau sapin, c'est lumineux, des décorations partout. Naël a été habillé pour l'occasion. C'est très bien. Sauf que, bizarrement, Elliot, pourtant si jovial, n'a pas l'air d'apprécier. Il fait ici le rabat-joie. Et il va même plus loin, puis ils sont en train d'aller jeter tout à la poubelle. Comme on lui a dit, quand c'était l'anniversaire de Noël, il allait décorer à sa façon. Greg, il n'allait pas jeter ça à la poubelle. Et lui, il jette le sapin, il jette tout. On ne comprend pas. Que Elliot ait peut-être un problème avec Noël, des mauvais souvenirs, je veux bien. Et dans ce cas, qu'ils le disent, qu'ils ne fassent pas ça, ils se donnent en spectacle, c'est ridicule. Ils passent pourquoi pour un caractériel. Tu veux pas fêter Noël, d'accord, mais n'empêche pas les autres de fêter. C'est vraiment triste de voir ça, ça me met en rogne. Et pour terminer cette émission, passons à la rubrique actualité. Demain soir sur TF1, vous pourrez retrouver le père de Dorian dans Camping Paradis, sauf que cette fois, le camping, il part à la montagne pour faire du ski. Voilà, passez tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.